Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo Happy Mail, mais nous allons aussi colorier ensemble aujourd'hui parce que j'ai reçu des crayons, donc on va faire le nuancier et on va aussi colorier. Donc, quels sont ces fameux crayons? Je vous dis, ils ont été longs à arriver. Ça a pris au moins 2 semaines. Donc, si vous les commandez, vous devez être patient. Je vous les mettrai en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Donc, on va les ouvrir. Et là, j'ai juste sorti ça de l'enveloppe. Hein. C'est encore tout scellé, donc vous allez vraiment voir ma réaction. Je vais les découvrir avec vous, finalement. Donc, ce sont les Arteza 50 couleurs pastel. Et oui, Arteza aussi a fait des crayons pastel. Là, on va venir qu'on saura même plus quel choisir. Moi, à venir jusqu'à date, là, mes préférés, ça reste toujours les Bruce Funner Macaron. Encore très abordable, belle couleur. Vous avez ceux de Castellac qui sont bien, mais là, je sais pas pourquoi ils ont grimpé leur prix depuis quelques temps. Mais les Arteza, aussi sont quand même... ils étaient 50 $, je pense, dans ce... Ça fait $1 du crayon. Voilà, on est à peu près dans ce coin-là. Donc, 50 couleurs pastel. Et comment ça s'ouvre, ce truc? Ah, ici, d'accord. Il vous montre tous les crayons derrière. De toute façon, je vais les enlever de la boîte. Là. Je les laisserai pas dans cette boîte-là. Et là, ah, ça s'ouvre comme ça. D'accord. Est-ce que je suis toute dans le cadre, moi? Non. Est-ce qu'on va finir par voir les crayons? OK, c'est toute une histoire, là. Regardez-moi ça, comment ça s'ouvre. C'est un coffret, hein? Et c'est tout mou, c'est tout en carton. On peut vraiment pas laisser les crayons là-dedans. OK, donc, crayons. Je prenais les crayons. Bon, c'est un crayon triangulaire. J'aime un peu moins. Je sais pas, je trouve que c'est pas très joli comme design. Vous allez avoir un numéro et Arteza classique décrit dessus. Là, je sais pas c'est quoi l'histoire, là, mais c'est rendu que c'est écrit classique premium pro série. Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'ils ont d'autres... moi, j'ai les Arteza experts, là, mais je connais pas d'autres Arteza. Je sais pas, là. Dites-moi ça en commentaire si vous savez, mais bon. On va faire le swatch ensemble pour les découvrir. Je vais les mettre en trousse parce que c'est pas possible que je laisse ça là-dedans. En plus, vous voyez, il n'y a même pas de... Regardez-moi ça. Il n'y a même pas de fond pour empêcher les crayons de glisser. C'est n'importe quoi. Ce case-là. Donc, je vais les sortir tout de cette boîte de carton. Et ils sont minces, hein. Moi, je pensais qu'elle allait être plus gros, là, mais ils sont quand même minces. Bon. On verra, hein. On va pas juger trop vite. Honnêtement, j'en avais pas vraiment de besoin. Parce que, bon, j'ai les Bruce Funner, j'ai les Pastel Tint, j'ai les Holbein. Donc, je me disais, est-ce que tu as vraiment besoin de ça? Non, pas vraiment. J'en avais pas vraiment de besoin. Mais, je sais pas, j'avais envie de les tester. Vu que c'était une nouveauté, je me suis dit, oh, j'ai une chaîne YouTube. Vous savez, hein, on se donne des défaites. En tout cas, ça, c'est certain que je ne manquerai pas de crayon pastel pour un méchant bout. Bon, OK. Là, je vais me prendre un petit carton. Et faut que je trouve une place pour les mettre. Je sais même pas si j'ai de la place dans mes trousses. J'aurais aimé, moi, mettre les Arteza Experts avec ceux-là pour, bon, les travailler ensemble. Donc, je vais peut-être réorganiser mes trousses. Je vais faire le nuancier avec vous. Je vais réorganiser mes trousses pour les mettre en trousse et ensuite, on fera un colo ensemble. Bon, donc là, je sais pas si ils sont pas placés en ordre, hein, vu que je les ai toutes sorties de leur boîte. Mais je vais essayer de swatcher ça bien en ordre. Là, je vais les prendre au fur et à mesure. Donc, je vous fais de l'avance rapide pour cette partie-là. Et ensuite, on va colorier ensemble, les amis.
les amis, j'ai fini de tout les swatcher. Et là, j'ai sorti le nuancier des Castellart Pastel Teinte pour le comparer un petit peu. Donc, si je regarde, on est pratiquement sur presque le même nuancier. Il n'y a pas vraiment de différence, peut-être à l'exception d'un orange ici, celui-là, qu'on ne le retrouve pas vraiment dans les Castellart. Sinon, bon, on a le petit rose ici, mais il pourrait ressembler à celui-là. Mais par contre, dans les Castellart, il est un peu perlé, tandis que lui, il est plus mat. Sinon, je vois pas énormément de différence. Il y a hydrangé ici. Ce bleu-là, ça serait lui. Lui, ça pourrait ressembler à ça. Bon, on a le genre de vert de gris ici, qu'on retrouve pas vraiment dans les Castellart. Sinon, là, ça se ressemble beaucoup. Donc, là, on va regarder les crayons. Donc, je vais sortir... Là, j'ai du vent parce que j'ai ma fan. J'ai mon ventilateur du plafond qui est allumé. Un Brut-Funeur. J'ai pas sorti les Holbein. Hein. On les connaît, là. On sait, c'est les meilleurs. Donc, on va pas comparer les Holbein avec ces gammes-là. Donc, Brut-Funeur. Et là, où sont mes Castellart? Ils sont là. Castellart, venez ici, s'il vous plaît. Bon, Castellart. Et Arteza. Bon, si on parle du design, je préfère les Brut-Funeur, qui sont pratiquement comme les Holbein. Hein. Je vous l'avais dit quand je les avais reçus, les Brut-Funeur macaron. Si vous avez envie de Holbein, ils ont pratiquement le même ressenti. Le nuancier est pratiquement identique. Le design pareil, la grosseur du crayon, fermé au bout. Donc, ouais. Moi, ça reste mes préférés. Là, je viens de tester les Arteza. Je les ai juste swatchés, hein, mais avec ma première impression, si j'ai une gamme de pastels à vous recommander, ce sont les Brut-Funeur macaron. J'ai toujours pas changé d'idée. Donc, on va se faire... Et ils glissent tout seuls sur le papier, vraiment super agréable. Les Brut-Funeur macaron, pas cher en plus. Puis maintenant, vous pouvez les avoir sur Amazon Canada. Donc ça, c'est génial. Avant, on pouvait les prendre que sur AliExpress, mais plus maintenant. Donc, Brut-Funeur macaron. Ensuite, on va mettre un Castellart. Castellart sont... je dirais que... Ben, pas le nuancier, le diamètre. Ouais, ils sont plus gros que les Arteza un petit peu. Donc, Castellart. Ceux-là aussi, hein, sont bien crémeux. Ouais, je les aime beaucoup. Mais ils sont rendus chers. Donc, c'est pour ça que je vous conseille pas ceux-là. S'ils seraient moins chers, je les conseillerais. Et puis, Arteza. Ben, il y a à peu près... bon, les Arteza sont pas secs, hein. Sont très agréables. Mais là, on va tester. Est-ce qu'on est capable de dégrader? Donc, on va regarder le petit nuancier, même si j'ai tout mélangé. Mais bon, on va essayer de faire quelque chose. Je vais prendre lui. Celui-là. Et... Je sais pas là, si j'ai les bonnes teintes parce que je les ai pas écrits, bien évidemment. Ça aurait été beaucoup trop long. On va essayer ça. Donc, je vais prendre lui, je vais le dégrader. On va faire un peu de colo ensemble avec, de toute façon, pour les tester dans un livre. C'est toujours mieux que juste sur un petit papier comme ça. De toute façon, c'est pas très, très bon papier. On va aussi les aiguiser, voir s'ils s'aiguisent bien. En tout cas, ils se mélangent bien. Ça, il n'y a pas de problème. On arrive à faire un beau dégradé. Et puis, de toute façon, vous m'avez demandé de faire un coloriage entièrement pastel. Vous m'avez demandé ça. Ça fait un petit bout. Je sais pas si je vais le faire dans cette vidéo aussi. Hein. Oh boy, ça, c'était pas la bonne couleur pour dégrader. C'est pour celle-là que je voulais. Celle-là, peut-être, j'avais... Ah ouais, c'était elle que je voulais. Mais bon. Ouais, c'est ça. Je sais pas si je vais faire ça dans cette vidéo aussi parce que ça va être quand même assez long. C'est un peu comme un Color With Me. Mais bon, là, fiez-vous pas à mon dégradé, j'ai mal choisi mes teintes. Mais ils se dégradent bien.
Elle est claire, la fille, hein? OK, donc là, il faut absolument que je les mette dans une trousse. Je peux pas les laisser comme ça. Donc, je vais réorganiser ma trousse. Et puis, ben, je vais voir là si je peux trouver un petit colo. Sinon, je les teste rapidement avec vous dans mon colo que je suis en train de faire présentement. Je vais vous montrer sur quoi je suis en train de travailler. Ça faisait tellement longtemps que je voulais mettre cette image-là en couleur. Et là, ben, je me suis dit, je la fais. Donc, je suis dans le Dag Gromen de Anna Carlson. Je vais peut-être vous dézoomer, hein? Bon, OK. Donc, je suis sur une double page. Et c'est celle-ci. Et là, je suis en train d'utiliser les Derwent Artist. Qu'est-ce que j'adore, ces crayons. Qui m'ont été offerts par ma copine Mimi. Vraiment, que je remercie encore de tout cœur. Parce que ben, je les adore. Puis ça faisait tellement longtemps que je les voulais, ces crayons-là, que je capote. Et je les mélange avec les Procolor. Mais là, pour l'instant, c'est juste Derwent Artist parce que j'ai juste une couleur demi. Là, je vais remettre mes petites pages. J'avais commencé tard hier, donc ben, j'ai pas eu le temps de bien avancer. Mais j'ai vraiment envie de tester les artisans dessus. Donc, pour le coloriage, là, vous m'avez demandé de faire un coloriage entièrement aux couleurs pastel. Je ne vous oublie pas, les amis. Mais là, comme ce mois-ci, j'ai prévu de vous faire un Color With Me dans Amandine Young. J'attends mon pin-up parce que je veux pas faire un Color With Me dans le Blanche-Neige ou le Cendrillon parce que ça va être beaucoup trop long avec tous les petits décors qu'il y a, puis vraiment je fais ça minutieusement, un peu comme mes Clara Markova. Je prends bien mon temps pour les faire et ça me prend une éternité faire vraiment Amandine Young. Donc j'attends mon pin-up. Je ne l'ai pas encore reçu. Donc, aussitôt que j'ai mon pin-up, je vous fais le Color With Me. On va le faire dans le pin-up d'Amandine Young. Et, ben, c'est ça. Fait que ça se peut que le Color With Me soit un peu tard ce mois-ci. Sinon, ben, ça va aller au mois prochain. Mais c'est certain, je n'ai pas oublié. On va faire un Color With Me de Amandine Young ensemble. Et, ben, c'est parce que j'attends mon pin-up. Parce que, oubliez ça, faire un Color With Me dans Blanche-Neige ou Cendrillon, on va en avoir pour 3-4 parties, puis ça me tente pas. Bon, donc, ben, je prends en note qu'il faut que je vous fasse avec vous un coloriage entièrement au crayon pastel. Bon, vous me direz en commentaire, je ferai un petit vote au pire, avec quel crayon vous avez envie que je le fasse. Est-ce que vous voulez les artisans pastel? Est-ce que vous voulez les Castellart? Est-ce que vous voulez les Brutfineur? Est-ce que vous voulez les Holbein? Donc, je vous demanderai. Je ferai un petit sondage sur YouTube et je verrai ce que vous avez décidé. Bon, OK. Donc là, on va les tester dans le livre. Ça, c'est une édition Mus. Donc, on va voir s'ils vont bien. Et on va aussi en aiguiser un. Parce que, bon, des crayons triangulaires, est-ce que ça s'aiguise bien ça? Donc, on va prendre celui-là. Mon aiguisoir. Bon, il s'aiguise bien. Par contre, je trouve que la mine, elle est petite. C'est une petite mine. C'est vraiment pas une grosse mine. Mais bon, au moins, il s'aiguise bien. Et là, on va les tester dans ce colo-là. Et je me demande si je ne pourrais pas commencer à dégrader mes petites fleurs avec... Où est-ce que j'ai mis mon papier que je viens de les swatcher? Moi, là, je vous dis des fois, je suis assez dans la lune. OK, ils sont là. Est-ce que je pourrais peut-être... Vous voyez, mon bleu tire un peu sur le mauve. Je pense que ça pourrait être beau si je prendrais cette teinte-là. J'aurais dû écrire les numéros. Est-ce que c'est elle? C'est elle. C'est elle? Oui. OK. On va les tester. Mais je vais l'aiguiser parce que moi, j'aime pas quand la pointe... quand on vient de recevoir des crayons, donc je les aiguise tout le temps avant de les utiliser. Donc là, le crayon que j'ai utilisé pour faire ma base de bleu, c'est un Derwent Artist et c'est le numéro 2800. Je vous dis au cas où, c'est un Def Blue. Donc, bon, vous pouvez prendre un bleu foncé, là. Je pense que ça va fonctionner. Donc, on va dégrader ça avec ça.
On va aller ici, sur la petite fleur. Est-ce que vous voulez que je zoome? Zoom, dézoom, zoom, dézoom. J'ai l'impression de faire que ça dans cette vidéo-là. Je vais peut-être me mettre ici. J'ai encore ma grippe qui ne veut pas quitter mon corps. Hein. Moi, quand la grippe s'installe dans mon corps, elle ne veut plus partir. Ouais, je vais vous zoomer pour que vous voyez mieux. Je vais faire cette fleur-là. OK. Nous revoilà avec les zooms. Donc, celle-là, est dans le cadre? Oui, d'accord. Et là, j'ai décidé que j'allais tout contourner juste à la fin. Habituellement, je contourne tout au fur et à mesure. Mais là, je sais pas, je vais voir si j'économise un peu de temps en faisant ça comme ça. Parce qu'habituellement, bon, je finis une fleur, je vais effacer toutes les lignes avec mes pots de cave, mes touliers ou peu importe, là, les crayons de peinture. Et là, ben, je me suis dit, je vais tout colorier, puis je vais tout cacher mes lignes à la fin. Donc, je verrai est-ce que je vais gagner du temps en faisant ça ou pas. Donc, ben, premier verdict, ils vont super bien sur le papier, glisse bien, pas de difficulté à les mélanger avec les Derwent Artist, donc ça c'est bien, qui aille bien avec les autres gammes. Et là, ben, est-ce qu'on va les tester sur d'autres papiers? Vous en pensez quoi? En tout cas, sur le papier mousse, ils vont bien. Mais de toute façon, moi, j'adore le papier mousse. Il n'y a pas beaucoup de crayons qui vont pas bien sur le papier mousse. Mais ça, hein, encore une fois, c'est une question de goût. Ça fait joli, je trouve, de dégrader comme ça. Je voulais pas avoir non plus des fleurs trop foncées. Je voulais un bleu, mais doux. Je voudrais rester un peu dans la douceur pour le colo. On verra. On verra comment ça va tourner, mais j'aimerais que ça reste quand même doux. Donc, peut-être que je préfère les autres petites fleurs en pastel. Au début, je m'étais dit, je vais faire bleu et orange, mais là, je sais pas. Je vais peut-être rester tout dans des teintes de bleu pour les fleurs. Je pense que ça pourrait être joli. En plus, c'est ma couleur préférée, donc c'est gagnant. C'est un de mes colos préférés dans le livre, celui-là. Et ça faisait longtemps que je disais que je voulais le colorier. Je le coloriais jamais. Donc là, je feuilletais mes livres hier pour me commencer un nouveau colo. Puis, ben, je me suis dit, ben, je fais ma double page que j'avais tellement envie de faire. Je vais peut-être faire des fleurs blanches aussi sur ce côté-là, là, ici. On a comme des petites fleurs comme ça. Ben, je vais faire le centre brun et les fleurs blanches. Je pense que ça pourrait être beau de rester tout dans le blanc et le bleu. Je sais pas. Je sais pas si c'est une bonne idée. Mais bon, j'avais deux idées. C'était soit que je restais comme ça, ou soit que ben, je mettais un peu d'orange dedans. Ou peut-être du jaune. Jaune et bleu, c'est joli aussi. Je verrai au fur et à mesure. Je suis pas encore décidée. De toute façon, je vais probablement, quand j'aurai terminé, vous le publier sur mon Instagram. Ou des fois, j'oublie. Donc, c'est certain que vous allez voir ce colo-là dans mes coloriages terminés du mois parce que, bon, le mois est jeune. Et, ben, c'est ça. J'ai déjà fini notre colorion ensemble de Kirby Rosanne. Hein, on avance le Mythic World ensemble. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre hein, si vous avez envie de participer avec nous. Je fais ça avec Ice Angel Coloriage, ma bonne copine qui aussi hein, québécoise. Je vous invite à aller découvrir sa chaîne. Si vous ne la connaissez pas encore, je vous la mets en barre d'infos. Très, très bonne copine. Et ben c'est ça, on invente le Mythic World, mais on n'a pas beaucoup de participants. Donc, ben, je vous invite à nous rejoindre. Ce mois-ci, on faisait le Sphinx là, dans le Mythic World. Vous avez dans la banque Colo Zazu, vous pouvez venir publier votre colo. On a un album. On a aussi un hashtag sur Instagram, si jamais vous n'êtes pas sur Facebook, parce que je sais que c'est pas tout le monde qui aime ça. C'est Colorions ensemble, Mythic World avec Ice et Zazu, quelque chose comme ça. Je m'en rappelle jamais. On a pris un hashtag trop compliqué. Je me rappelle jamais du nom. Je vous le mettrai en barre d'infos. Hein, ça va bien, la fille, elle a un hashtag, puis elle se rappelle même pas c'est quoi son propre hashtag. Mais bon, ça, c'est moi. Vous êtes habitués. Ah, j'adore hein, le dégradé avec le bleu des Derwent Artist, c'est ceux-là. En tout cas, ils vont super bien. Bon crayon. Pour le papier mousse, c'est génial. OK, là, on va les tester dans un autre livre.
Et on va tester une autre couleur. Donc, on va se prendre un Gibbs Smith. Parce que, bon, il y a plusieurs à avoir les Gibbs Smith. Donc, on va regarder. Papier Gibbs Smith. On va faire une fleur ici aussi. Hein? On est dans le thème des fleurs aujourd'hui. Il fait beau. On a hâte à l'été. Fait que, on va faire des fleurs. Et là, je vais prendre du rose. Tiens, on va faire un petit dégradé de rose. On va se faire une fleur. On va faire celui-là. Elle ici. Et je vais choisir celui-là, que je vais bien sûr aiguiser. Oh là, faut pas que je perde mon petit crayon, hein, parce que je m'en rappellerai plus pour finir mes fleurs. Je l'avais remis dans le kit. OK. Ils font pas une grande mine, hein, par contre. Je tripe pas tant sur la mine. OK. Est-ce que je suis dans le cadre? Oui, d'accord. Donc. Ah ouais, ils vont bien sur le papier Gibbs Smith. Ils vont mieux sur le papier Gibbs Smith que le Mus, je trouve. On dirait qu'ils accrochent mieux le papier. Ouais, je les aime mieux sur le Gibbs Smith. Le papier Gibbs Smith est super bien pour justement les crayons. Il accroche toujours bien les crayons. Tandis que le Mus, ben, c'est plus quand on veut... ben, je sais pas, ça dépend. Quand on veut faire de... Quand on veut mettre de l'eau sur le papier, moi, je trouve que le Mus réagit mieux, là. Il y a la page gondole moins. Mais j'aime bien comment les crayons se travaillent sur le Gibbs Smith. Mais ça reste que je préfère le papier Mus. Vous faites un color and chat en même temps, c'est bien, hein? Mais comme que je suis. Donc, ouais, super sur le papier Gibbs Smith. Les couleurs sont belles en plus. Travaille bien. On va voir quand je vais dégrader avec un prochain rose. C'est rare que je fais ça, de dégrader de rose. Je fais souvent du bleu, du jaune, du vert. Mais du rose, c'est pas une couleur que j'utilise souvent. Quand je veux prendre du rose, c'est souvent dans mes Clara Markova. Je viens de penser à ça, là. Ça arrive souvent. OK, là, je vais y aller avec lui. Je vous dis même pas les numéros, hein, la poffine. 419, c'était la première. Et là, je vais prendre la 420, mais je suis pas sûre que c'est une bonne idée. On dirait que comme un peu trop... non, je prendrai pas la 420. Ça marchera pas. OK, on va prendre celui-là. Celui-là, ça va être le 418. Je vous dis le numéro, hein, comme ça, si vous les avez, ben, tant mieux. Vous pouvez noter les combos. Bon, on dégrade. Bon, vous voyez qu'il se dégrade super bien. Pas de difficulté à mélanger les couleurs ensemble. Ça se mélange tout seul. On n'est pas sur un Prismacolor, hein, par contre. C'est pas gras comme un Prismacolor, mais c'est pas du tout sec. Ils sont très agréables. Ah, j'en ai marre de cette grippe. Par contre, je préfère encore les Brut-Funeur à ceux-là. J'aime pas trop leur forme triangulaire. Je sais pas pourquoi on fait ça comme ça. Là. Moi, j'aurais mieux avoir un crayon rond. Ça, c'est comme les Brut-Funeur carrés. Ils ont des super belles couleurs. Mais qu'est-ce que je n'aime pas? Le carré du crayon. Je trouve que ça se tient pas bien. Ça, des fois, pour les aiguiser, ça va pas bien non plus. Je sais pas. Faites-nous tous des crayons ronds. Hein? Vous en pensez quoi, vous? C'est quoi vous préférez comme forme de crayon? Est-ce que vous aimez mieux les crayons ronds, les triangulaires, les hexagonales, les carrés? Hein? Bientôt, on va avoir des crayons en forme voyons, je vais te le dire, en forme d'étoile. Peut-être que ça existe déjà. OK, et là, je dégrade ça avec le 314. J'aime bien cette couleur-là. Le 314, je le trouve très beau. Et là, vous voyez, hein, je ne fais pas un dégradé sans appuyer. J'y vais en appuyant, voir ce que ça donne. Un peu comme si je voudrais blender avec celui-là. Et ben, c'est merveilleux, ça se mélange super bien. Donc, ouais, bon crayon. Par contre, moi, j'aime pas la forme.
trouve qu'ils font cheap un peu quand on les regarde. Ils sont petits aussi. Ça j'aime un peu moins. Et la mine, elle est petite. C'est une petite mine. Moi, j'aime bien les grosses mines sur les crayons. Vous voyez, je vais vous montrer, je vais vous comparer. Je vais vous montrer la différence. Bon, là, je compare un peu des fruits avec des légumes, là, mais je suis avec un Derwent Artist, mais regardez la grosseur de mine. Je ne sais pas si vous êtes capable de le voir, mais il y a vraiment une différence. Ceux-là, ils ont une petite mine, et même les Brutineurs macarons ont une plus grosse mine qu'eux. Et les pastels teintes, là, je veux juste vérifier, je ne veux pas dire de bêtises, vous dire que ils ont une plus grosse mine, mais non. On va regarder. Aller chercher un pastel teinte parce que je l'avais serré, hein. Vous savez, ma manie de toujours tout serrer au fur et à mesure. Il me semble qu'ils ont une plus grosse mine que les artisans. Les artisans, ils ont une mine fine. Je vais l'aiguiser, là, parce que pas aiguisé, c'est sûr qu'il a l'air d'avoir un... Est-ce que c'est un artisan? Ben non, je suis avec un Brutineur. Je me suis trompée quand j'ai serré. Oh, je suis dans la lune! J'ai mis un Brutineur dans mes... dans mes Castellart. Ça veut dire que j'ai mis le Castellart dans les Brutineurs. OK, Castellart est ici. Je vais l'aiguiser lui aussi. Et on va comparer les mines. Je ne sais pas si c'est important pour vous, mais moi, oui. Fait que, je me dis, je suis peut-être pas la seule à regarder les mines. OK, bon. Castellart, ils ont une mine fine aussi, mais j'ai l'impression qu'elle est un peu moins fine que celle des artisans. Donc ça, c'est pour tantôt. Faut pas que je l'oublie. Bon, OK. Donc, on a le premier, c'est artisan. Le centre, c'est Castellart. Et celui-là, c'est Brutineur. Donc, si on regarde les mines, les Brutineur semblent avoir une plus grosse mine. Castellart aussi. Donc, artisan aurait une plus petite mine. Je parle de diamètre là, de la mine. Vous savez, des fois, quand vous achetez des crayons sur Amazon, ils vont vous écrire Core. Là, ça va être pour la mine. Ça va être écrit, mettons, 3.5, 4. 4, c'est rare, là, mais ça arrive. Donc, voilà. Je pense que c'est vraiment une petite mine pour les artisans. Ça me dérange un peu. Mais sinon, pour le nuancier, pour la façon dont ils se travaillent, bon, c'est bien. Est-ce qu'ils valent le prix qu'ils les vendent? Je dirais non. Je les aurais pris à moins cher que ça. Parce que, bon, les Brutineurs, je les préfère. Et puis, sont moins chers qu'eux. Donc, je pense que on paye un peu pour la marque Arteza, malheureusement. Mais bon. Donc, voilà, hein, c'est mon petit avis pour les artisans pastels. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de les acheter? Si vous avez les Brutineurs macarons, non. Si vous avez les Castellart pastel, non. Donc, à vous de choisir, les amis. Qu'allez-vous faire? Allez-vous acheter les artisans pastels ou pas? Si vous êtes collectionneur et que vous aimez tester des crayons un peu comme moi, ben, pourquoi pas? Mais sinon, c'est vraiment parce que, bon, vous voulez vous procurer une gamme de pastels, ben moi, c'est pas les artisans que je vous conseillerais. Vraiment, les Brutineurs macarons. Selon moi, dans les gammes pas chères, c'est les meilleurs. Donc, voilà. Donc, je voulais pas avoir d'infos, hein, je vous laisse prendre votre propre décision. C'est à vous de choisir si vous allez les acheter ou pas. Donc, dites-moi ça en commentaire. Est-ce que vous les aviez déjà testés? Est-ce que vous avez l'intention de vous les procurer? Dites-moi tout. J'ai hâte de voir vos retours. Et là, ben moi, je vais continuer mon colo tranquillement au salon. Et ben c'est ça. Je vais vous faire un coloriage en entier au pastel. Mais je ne sais pas si ça va être ce mois-ci. Parce que comme je vous dis, j'attends mon livre de Amandine. Aussitôt qu'il arrive, je vous fais le Color With Me. Donc ça va être quand même un peu long. Donc, à suivre sur la chaîne. Donc, n'hésitez pas à activer la petite cloche. Comme ça, vous ne ratez rien de ce qui se passe chez Zazou. Parce que c'est comme un téléroman ici, hein. Ça suit. Toutes les vidéos suivent. Je vous dis, dans la dernière vidéo, je vous ai parlé de ça. Donc, ouais, c'est ça. Et là, ben, je me rends compte que j'ai aucune place dans mes trousses pour mettre mes artisans. Ça veut dire que je vais devoir acheter une trousse, ça. Bon,
J'aime pas acheter des trousses. Je sais pas, vous aimez-vous acheter des trousses? Bon, donc, ben c'est ça. Ça va terminer la vidéo. Donc, vous pourrez voir ce colo-là terminé à la fin du mois ou sur mon Instagram. Donc, je vous invite à me suivre. Le lien est en barre d'infos. Vous pouvez aussi me suivre dans la banque Colo Zazo, qui est mon groupe de coloriage sur Facebook. Et ben voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Donc, moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.